Depuis plusieurs semaines, elle sentait venir cela. Et d'ignorer en quoi consistait cette imminence augmentait son angoisse. Ce n'étaient pas des idées qu'elle se forgeait. Elle souffrait réellement dans son corps et dans son âme. Ce mal existait sans que personne ne sût le définir. Aussi fut-elle bien obligée d'être attentive à ses douleurs. Elle écouta. Son sang se fit entendre. Au lieu de couler dans ses veines en une silencieuse inconscience, il tourbillonnait, la heurtait comme le Rhône heurte les parois de son lit, la faisant vaciller tout entière. Elle essaya de n'y pas prêter attention. Jamais elle n'avait travaillé avec tant d'énergie, de furie même. Néanmoins, chaque fois qu'elle s'interrompait pour respirer, elle voyait à une distance de plus en plus proche un événement inexplicable qui l'attendait. Tout la conduisait vers lui. La fuite était impossible. Après les tourbillons sanguins qui l'arrachaient à elle-même et la laissaient tremblante d'énervement, mais pleine de vie encore, ce fut en elle une grande sécheresse. Une sécheresse comme celle qui étreignait le pays. Depuis 40 jours, il n'était pas tombé une goutte de pluie et pas un nuage ne se montrait dans le ciel, pas une ombre, pas un espoir. Un pays bleu et or, couleur de joie sacrée, et pourtant la crainte alourdissait le cœur des paysans. Qu'est-ce qui se prépare ? Se demandait-il. À la fin mars, tout était sorti. Tout avait fleuri avec une hâte, une splendeur anormale. Les abricotiers, les pêchers, les amandiers, et sans attendre, les poiriers, les cerisiers, les pruniers, quelques pommiers précoces. Puis il y eut un moment d'arrêt, un semblant d'éternité. Il gela. Et l'on eut beau, la nuit, allumer plus de 30 000 chaufferettes dans les vignes et les plantations. On eut beau étendre des draps sur les cultures et faire des feux dans les jardins. Le soir des rameaux, le thermomètre descendit jusqu'à -9. Le lendemain, sous un grand soleil froid, le paysage apparut flétri, crispé, noirci. « Tout est foutu !» criaient les gens. « Pas de vin, pas de fruits. » Et quand ils s'aperçurent qu'il n'y aurait presque pas d'herbe, ce fut le désespoir. En mai, les pâturages restèrent jaunes. Les vaches brouteront de la terre. Sur le versant des montagnes, les torrents ne coulaient pas, et le Rhône avait si peu d'eau qu'on ne pouvait arroser les champs sur ses bords. Et l'on parlait aussi de la fièvre afteuse qui montait du bas Valais vers le haut. Pour Albine et son mari, les récoltes n'existaient plus. Cependant, Albine ne pouvait s'empêcher d'entendre les plaintes de son corps. Il ne lui laissait pas la paix. Il souffrait d'un mal pour lequel on ne connaissait aucun remède. Elle allait voir les médecins et leur disait « Mon sang me tourmente ». Il souriait d'un air narquois et répondait « C'est l'âge ». Et il lui donnait des pilules. Elle ne mangeait presque plus, et malgré cela, elle continuait de grossir.
Quand on voyait sa figure rouge, on aurait pourtant dû se méfier d'une certaine boursouflure. On ne pouvait la croire atteinte. « Tu es belle, Grâce !» s'exclamaient ses amis. « Avec une mine pareille, on n'est pas malade !» ajoutait son mari. « Ils sont tous contre moi !» se lamentait Albine. « Ils ne font tous que se moquer. Ils pensent que j'ai des maladies imaginaires, et moi, je sais bien que j'en ai une. » Elle avait peur, affreusement peur de ce qu'elle sentait venir. « Je ne pourrais pas le supporter », murmurait-elle à voix haute. Elle s'était mise à parler toute seule, maintenant que personne ne voulait l'écouter. Elle perdit la foi, elle si croyante, si pieuse. Parce qu'elle ne pouvait plus aimer Dieu. Comment aurait-elle pu l'aimer? Les créatures devaient trop souffrir et il demeurait sourd à leurs cris. Il était responsable de toutes les douleurs de la terre. Ni le sacrifice de son fils, ni la compensation du ciel ne les excusaient, pensait-elle. Quand elle s'aperçut qu'elle blasphémait le Christ même, elle fut profondément malheureuse. Elle avait eu pour lui tant d'adoration. Ses souffrances étaient infinies, à la fois humaines et divines. Mais, ajoutait-elle, cela fait une souffrance, une seule par rapport à toutes les souffrances de tous les hommes. Voilà à quoi on arrive, disait-elle avec épouvante. L'idée de se tuer ne lui venait pas. Elle était trop passive pour oser ce geste qui est une preuve vive de révolte et d'indépendance. Elle souhaitait mourir, mais elle doutait que la mort mît fin à ses angoisses. Ce n'était pas seulement son corps, à la fois fatigué et plein de force, qui souffrait, mais son âme, une âme pétrie de sang, elle aussi. Auprès des vieilles femmes, elle s'informait des tribulations de l'âge critique. « Oh !» lui expliquait l'une. « Parfois on devient pour on ne sait combien de temps, peut-être une minute, peut-être une heure, on devient une autre personne, avec des pensées et des gestes qui ne sont pas à vous, qu'on ne peut plus diriger. On fait des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Et c'est seulement après qu'on se rend compte. » On devinait, au son altéré de sa voix, la difficulté et le trouble qu'elle éprouvait à traduire ses impressions. « Moi, racontait une seconde, il m'arrivait de perdre connaissance lorsque je travaillais dans les vignes. Je tombais sans m'en apercevoir. Demeurais-je longtemps ainsi? Je n'ai jamais su. J'ouvrais les yeux et je me trouvais par terre dans une versane. Je me relevais et je regardais tout autour pour voir si quelqu'un m'épiait. Je n'aurais pas voulu. J'avais honte. Non, pour Albine, ce n'était pas cela. Elle avait toujours conscience de ce qu'elle faisait. Une partie d'elle-même ne cessait d'observer l'autre, la critiquait, ne laissait rien échapper. « Tu penses trop à toi », lui reprochait son mari. « J'y suis bien obligée », répliquait-elle. Oh, elle aurait bien désiré, elle, perdre connaissance, dormir d'un sommeil sans rêve. Elle ne dormait plus. Ou si elle dormait, la partie lucide d'elle-même restait éveillée et se tracassait. À qui se confier? On me prendrait pour une folle. Au docteur, elle avait essayé d'expliquer,
Mais elle s'était vite tue, car il avait souri. Il avait murmuré quelques mots de sa grosse voix qui résonnait dans la chambre comme le bourdonnement d'une mouche, et Albine n'avait pas cherché à comprendre. De nouveau, il lui avait ordonné des pilules. Mais elle méprisait ces pilules. « Oui, disaient les femmes, on peut avoir 30, 50 ou 60 ans, ils vous donnent toujours les mêmes. Allez, débrouille-toi avec ça. » Ah oui, on est bien seul dans ces sortes d'affaires. Les champs et les prairies, personne aussi ne pouvait venir à leur aide. Les hommes se battaient au sujet de l'eau, de plus en plus rare. Les jours d'arrosage, c'étaient des injures et des coups. Alors Albine s'était mise toute seule à chercher des remèdes, des apaisements. Comme la campagne, elle avait besoin de fraîcheur. Elle avait besoin d'herbes et de feuilles. Le soir, après souper, au lieu de s'asseoir devant la porte et de causer, elle allait s'enfuir dans le verger voisin. Elle s'étendait au pied des arbres, ventre contre terre, et toute l'humidité du pré montait dans son corps et lui faisait du bien. Elle apprit à reconnaître les herbes douces découpantes, les lys des rêches et leur odeur acide. Elle sut aussi qu'il n'existe pas de feuillage plus fin au toucher que celui du lilas. Il y en avait un buisson dans le jardinet. Elle en arrachait des poignées en passant et se les mettait sur ses tempes et ses joues trop chaudes. Mais un jour qu'elle était allongée dans l'herbe et que personne ne pouvait la voir, elle fut soudain toute mouillée par l'eau qui envahissait le terrain. L'eau lui entrait dans le cou, lui coulait le long des hanches. Elle demeurait là, couchée, sachant que ce n'était pas bien de rester ainsi, pas convenable, et qu'elle risquait de prendre une pneumonie. Au-dessus d'elle, sur l'arête du pré, 2 hommes marchaient à la rencontre l'un de l'autre. Ils crièrent, les 2 à la fois, « Montre le billet !» Chacun sortit un billet de sa poche et le confronta avec celui de l'autre. « Moi, le 11 mai, dit l'un des hommes. « Toi, le 18 mai. » On est le 11 mai, pensa Albine. Brusquement, elle revint à la réalité. De peur d'être surprise, elle se leva et s'enfuit, l'échine basse. Les hommes ne la virent pas. Elle entendit, derrière elle, la dispute se terminer par un « Mon Dieu, quel bordel !» Quand son mari rentra et qu'il découvrit à la cuisine les vêtements d'Albine qui séchaient, il se fâcha et la gronda très fort. Lui-même l'abandonnait. Elle se tourna contre le mur et pleura toute la nuit. Ils étaient tous ligués contre elle, les hommes et Dieu. Le lendemain, en revenant des vignes,
le mari d'Albine s'aperçut qu'on le dévisageait d'une façon inaccoutumée, avec insistance et gêne à la fois. On s'écartait pour le laisser passer. Il entendait des cris. Quand il arriva devant la maison dont il habitait le 3e étage, il vit sa femme assise sur le rebord de la fenêtre, les jambes pendantes. Elle chantait. Tout à coup, elle fixa des yeux une passante et l'interpella. « Viens en haut. Tu es une morte et moi je suis une morte. On peut partir ensemble. » La femme prit peur et s'enfuit en courant. Elle savait bien pourquoi Albine lui criait cela. Elle aussi avait été malade, mais d'une maladie connue qu'on avait pu guérir. Aujourd'hui, Albine voulait la reprendre avec elle, la faire participer à sa démence. Quelle horreur! À présent, Albine huchait. En bas, on riait et l'on attendait, car le mari était vite monté. Il voulut la saisir pour l'écarter de la fenêtre, mais elle se débattit avec une telle violence qu'il fut rejeté au fond de la chambre. Il appela d'autres hommes pour l'aider. Elle se démenait tellement qu'ils durent la tenir à 4. Elle leur criait des injures, et Louis avait honte de l'entendre parler ainsi, elle qui n'employait jamais des mots grossiers. Les autres lui dirent « Il faut l'attacher sur son lit, c'est le seul moyen de la faire tenir tranquille. »« Non, répondit le mari, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on l'attache comme une bête. S'il est nécessaire, on restera plusieurs à la surveiller. » Cet état dura 15 jours. Elle ne fermait pas l'œil, elle ne mangeait pas. Elle parlait tout le temps. Elle reconnaissait les gens. Lorsqu'ils passaient dans la rue, elle hurlait à chacun quelque chose. « Hé, Justin, viens en haut !»« Hé, Mathieu, on va danser ensemble !» La voisine n'osait plus se montrer devant la maison, de crainte d'être interpellée de nouveau. On essaya différents docteurs. Ils arrivaient, hochaient la tête. C'est le travail du sang. Et Louis avait beau les regarder d'un air suppliant, il sentait bien qu'il ne pourrait tirer d'eux aucun secours. « Elle est peut-être possédée du démon ?» émit un vieux du village. Et l'on se souvint des histoires de la Bible que l'on étudiait à l'école et qui relataient des événements de ce genre. Oui, Albine était peut-être possédée. On demanda au curé de venir l'exorciser. Il dit ses prières et repartit, très troublé des insultes qu'Albine lui avait jetées, les trouvant trop féminines et trop locales pour venir du démon. « Appelle Prilou, dit à Louis quelqu'un. Là où les autres échouent, il réussit. » Oui, mais là où les autres réussissent, il échoue. Il en a fait mourir, celui-là. Il en a aussi guéri, de ceux qu'on croyait perdus. Oh, il est fort pour les connaître, les maladies. On fit monter le docteur Prilou. Il vint, il ne sourit pas à la façon des suffisants, et ne prit pas un air vague ou perplexe à la manière des honnêtes. Tout de suite, il sembla intéressé. Ce cas lui plaisait. Il les aimait rares, mystérieux. « Pourquoi s'effrayer de la mort ?» disait-il volontiers. « La mort, c'est comme la vie, c'est naturel ex aequo. » Sans hésitation, il sut donner un nom à la maladie,
et il ajouta quelques mots dont on n'avait pas l'habitude et qui firent grande impression. On l'écoutait rasséréné. Il délaya une poudre dans un verre d'eau et le tendit à Albine, soudain obéissante. « Bois », commanda-t-il. Puis il dit « Je vais attendre un moment pour voir le résultat. » Ça devait donner la mort ou la guérison. Ce fut la guérison. Dehors, de gros nuages noirs pesaient sur un paysage immobile, miraculeusement immobile et silencieux, comme tous les paysages avant la pluie.